Vous vous demandez tous pourquoi beaucoup de méthodes, d'outils commerciaux acquises dans d'excellentes formations commerciales n'ont pas toujours le rendement escompté. Et c'est vrai, ça peut paraître étonnant. La véritable explication est dans cette capacité, en fait, à relativiser ces outils en fonction de la variété des typologies humaines, de la variété des personnalités. Et pour ça, en fait, il s'agit d'être cerveau total. Commençons par analyser qu'est-ce qui fait la différence humaine sur le plan mental. La première analyse qui a été faite par un prix Nobel, Sperry, distingue d'une part les personnes à dominante cérébrale, cerveau gauche, et à dominante cérébrale, cerveau droit. Alors, pour faire simple, le cerveau gauche, en fait, on peut l'assimiler à un problème de petite focale pour ceux qui font de la photo ou de la vidéo. Et le cerveau droit, bien sûr, la grande focale. Nous avons dans notre cerveau une sorte de système de zoomage qui nous permet soit d'avoir une vision de la vie comme un expert, un spécialiste qui voit bien les détails, qui est structuré, rationnel, au sens où ratio veut dire couper, il segmente et il veut aboutir à quelque chose de net et précis. Et pour ça, il sélectionne, il est très sélectif. Donc c'est vrai qu'il vise à quoi? À l'homogénéité. Le cerveau droit, quant à lui, est le cerveau à grande focale, le champ panoramique, qui ratisse large, qui accepte et qui tolère la variété de la vie avec son désordre créatif. C'est le cerveau, non pas des parties, mais des ensembles, non pas de la logique, mais de l'émotion, de l'imagination. C'est le cerveau qui préfère ratisser large plutôt que d'être prématurément sélectif. En un mot, vous avez le cerveau de la fourmi, cerveau gauche, et de la cigale, cerveau droit. Petite et grande focale. Maintenant, une deuxième analyse nous permet d'identifier une deuxième typologie d'individus, les cortex et les limbiques. Les cortex, ce sont ceux qui voient d'en haut. Notre cerveau cortical, seul l'homme a un cortex complet, c'est le dernier cerveau apparu dans les espèces vivantes, et c'est celui qui fait écorce sur les deux autres, qui permet d'englober une vision plus haute des situations. Vous avez, au contraire, un cerveau limbique. Limbique, les limbes, ça veut dire le bord, le contact de l'environnement. C'est celui d'ailleurs qui reçoit les sens, les sensations de l'environnement. Les images, les sons arrivent directement au limbique, qui les transmet éventuellement au cortex. Les corticaux, on pourra dire, ce sont des secondaires qui ont une pensée, des concepts plutôt individuels, dans la solitude de mes pensées. Et les limbiques sont plutôt des collectifs qui ne sont intelligents qu'au contact d'autres choses qu'eux-mêmes. Ils sont plus dans la sensation, les sentiments. Eh bien, il appartient à Nederman d'avoir eu l'intelligence de croiser ces deux dimensions, ces deux axes, pour établir une grille qui est un premier début dans une typologie à 4 cadrans. Si nous croisons le cortical avec la pensée de type cerveau gauche, prudente, sélective, eh bien ça nous donne quoi? Descartes. Ça nous donne la pensée rationnelle, le cerveau qui veut juger, qui veut avoir un bon jugement. C'est le cerveau du maître, le scientifique veut maîtriser par la culture la nature. C'est le cerveau qui veut toujours avoir raison, à force d'aimer la raison. Ensuite, comme vous croisez le cortical avec le cerveau droit, vous avez le cortex droit, qui est le cerveau d'une pensée non plus structurée, mais déstructurée, imaginative. C'est le visionnaire, c'est l'intuitif, c'est le poète, Jules Verne, qui, sans être sorti de France, a imaginé, aussi bien dans le temps, dans l'espace, des milliers d'aventures. Ensuite, en descendant plus bas, et je dis que les limbiques alourdissent les cortex, le limbique droit, c'est celui qui est dans un sentiment débridé, où on peut dire qu'il alourdit le cortex droit. Le cortex droit, c'est le débordement des idées, le limbique droit, c'est le débordement des sentiments. Qu'est-ce que c'est que des ressentis débridés? C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence relationnelle. C'est la capacité à travailler en synergie. Je comprends les choses au contact avec les gens. Son prototype pourrait être Livingstone, la pierre vivante, l'explorateur qui comprend l'Afrique en vivant avec des Africains. Et notre dernière dominante, le limbique
gauche. C'est le cerveau qui passe en fait du sujet à l'objet. Nous sommes machinal. C'est le cerveau un peu répétitif qui se minéralise un peu. Il est intelligent par les gestes, par les habitudes, les traditions, par la technique, par l'organisation. Il est un peu organique. C'est l'apparatchnik, c'est l'homme de l'appareil. Donc, pour résumer ces 4 formes d'intelligence, vous avez une intelligence rationnelle, vous avez une intelligence imaginative, intuitive, vous avez une intelligence sensorielle, émotionnelle, et vous avez une intelligence de type expert, organique, l'administrateur. Je n'ai pas dit son paradigme tout à l'heure, c'est Gengis Khan. C'est un cerveau qui est un peu dur, le limbique gauche, qui fait sans état d'âme, ce qui est dans un processus collectif, dans une organisation communautaire, c'est le cerveau du devoir, opposé au limbique droit, qui est le cerveau de la conscience. Maintenant que nous avons ces 4 dominantes, eh bien, il est indispensable de commencer à y mettre les outils commerciaux. Alors d'abord, prenons un exemple pour identifier la typologie de son interlocuteur. Je vais vous donner un mot, et vous allez localiser ce mot, quelle dominante mentale en général a ce type de point de vue, et ensuite on va essayer de trouver les 3 autres. Et ça, nous pouvons le faire sur n'importe quel concept sur Terre. Je vous parle de motivation. Vous avez en face de vous un client, un prospect qui vous dit « ce qui me motiverait, monsieur Aélion, c'est de... etc. etc. » Quel type de cerveau? Eh bien, je vous propose le limbique droit, ou le cerveau de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez bien que c'est quelque chose d'un peu chaleureux, tout en étant encore du domaine relativement concret. Parce que si vous prenez le cortex droit, qui donc allège le limbique droit, c'est toujours très ouvert, débridé, mais c'est déjà beaucoup moins lourd. Donc lui, il ne vous dira pas mes motivations, il vous dira mes aspirations. Et vous voyez comment vous rentrez un peu plus dans l'éther. Prenons le limbique gauche, qui est en opposition totale avec le cortex droit, en diagonale. Lui ne vous dira pas mes motivations, il ne vous dira pas mes aspirations. Il vous dira j'ai besoin, je suis obligé, il me faut. Et enfin, le dernier, le cortex gauche, qui est toujours au cerveau gauche un peu froid, rationnel, mais tout en élevant un peu, en noblissant le besoin. Lui vous dira j'ai des ambitions, j'ambitionne le poste. Voilà, vous pouvez faire ça pour pratiquement tous les concepts. Et ainsi commencer à typer le registre mental qui est déployé par votre client ou votre collaborateur, ça s'applique également au management, lorsqu'il s'adresse à vous. Maintenant, prenons 2 grandes analyses commerciales et commençons à les relativiser par rapport au type d'interlocuteur que j'ai. On nous dit, réussir sa vente, c'est découvrir la motivation d'achat, ou disons les 2 premières motivations d'achat de son interlocuteur, et bien sûr de lui argumenter dans ses motivations. Alors mettons les grandes motivations d'achat sur les 4 dominantes mentales. La sécurité. Eh bien la sécurité est typique des limbiques gauches. Quand vous êtes orienté sur le passé qui est connu, qui rassure, sur la terre, le concret qui est tangible et qui rassure, eh bien vous aimez la sécurité. Deuxième motivation d'achat, souvent l'orgueil, l'image de marque, se démarquer. Voilà, c'est typique du cortex gauche. N'oublions jamais que la science aime le discernement. Le 1 est plus petit que le 2, qui est plus petit que le 3. La science, c'est le classement. Penser, c'est classer, disait Buffon. L'orgueil est typique du cortex gauche. La nouveauté, elle représente bien le cortex droit, nouvellement vu. C'est l'ouverture dans l'espace, dans l'image, l'imaginaire. Commodité, confort. Alors là, on est sur un registre et demi. Toujours essentiellement du limbique gauche, avec un peu, si on pense au confort matériel, au confort d'ambiance, le limbique droit. Et puis, vous avez l'argent, et là, l'argent, c'est typique cerveau gauche. Maintenant, il faut distinguer, et c'est là où la grille est intéressante, l'argent relatif, l'argent pouvoir, statut, cortex gauche, et l'argent absolu. Ce n'est pas gagner plus que quelqu'un, mais c'est assurer sa retraite, avoir des biens matériels et bien vivre. Des espèces sonnantes et trébuchantes. Et enfin, le dernier, sympathie, le pathos avec l'autre, c'est essentiellement du limbique droit, avec un peu, si on pense à l'émotion artistique, du cortex droit. Voilà un premier exemple où nous relativisons les motivations d'achat selon les dominantes mentales, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps, si par ailleurs nous savons comment se comporte un limbique gauche, un cortex droit et un limbique droit. Prenons un deuxième exemple. On nous dit souvent que réussir un entretien,
c'est le structurer selon 4 étapes. Contact, 10%. Connaissance des motivations d'achat, le fameux SONCAS, 50%. Conviction, c'est-à-dire argumenter, réfuter les objections, 30%. Et conclure, 10%. Eh bien, cette règle est à la fois juste, mais à la fois fausse, parce qu'elle correspond à des moyennes, et c'est rare que les gens que nous ayons en face de nous correspondent à des moyennes. Par exemple, pour les limbiques, 10% de contact est notoirement insuffisant. Le limbique, si vous, pour le limbique droit, ne prenez pas des nouvelles de sa fille, de sa santé, s'il vous en a parlé lors d'un rendez-vous précédent, eh bien, il n'aura pas envie de faire affaire avec vous, c'est trop déshumanisé. Le limbique gauche, lui, aime une autre forme de contact. C'est le contact méthodologique, bien fixer l'objectif de l'entretien, les règles du jeu, les modalités, le timing. Les limbiques veulent beaucoup plus que 10% de contact. À l'inverse, les cortex n'aiment pas le contact. Si vous restez même 10% d'un entretien d'une heure, ce qui fait 5 minutes, avec un cortex gauche, qu'est-ce qu'il va déduire? Eh bien, il n'a pas l'air de connaître son métier. Ce n'est pas un vrai décideur. Il ne fait pas des décisions, il ne tranche pas. Il a l'air de tourner autour du pot, ce commercial. Et puis, si vous faites 10% de contact avec un cortex droit, alors lui, c'est bien simple, dans 5 minutes, vous ne le verrez même plus dans le bureau. Il va être appelé, sollicité par des tas d'autres activités, d'ailleurs, qui va se créer, parce que c'est un homme de curiosité, c'est un homme d'espace, c'est un homme qui ne tient pas en place. Et c'est un infidèle au passage. Prenons le deuxième C, la connaissance, la découverte. Eh bien, les cerveaux droits sont beaucoup plus sensibles à ce moment de la vente que les cerveaux gauches, qui verront là aussi quelque chose d'un peu trop flou et indéterminé. Alors que le limbique droit va aimer les outils de la découverte, que sont la communication, l'écoute active, la formulation, le questionnement. Il s'intéresse à moi, on dialogue, c'est plus le logos des cortex gauche, c'est le dialogos des limbiques droits. Alors que le cortex droit va également aimer cette phase-là, mais plutôt pour le résultat de la découverte, c'est-à-dire aller dans un nouvel imaginaire, épouser de nouvelles idées, rebondir. C'est les résultats de la découverte qui va lui plaire. Passez pas trop de temps dans cette deuxième étape, et moins que 50%, malgré ce que l'on dit, avec les cerveaux gauches, et beaucoup plus avec les cerveaux droits. Troisième et avant-dernière étape, le C de l'argumentation, de la conviction. Et vous voyez bien que dans convaincre, il y a vaincre. Et bien là, les limbiques gauches et les cortex gauches sont au rendez-vous. C'est là qu'ils vont mesurer votre professionnalisme. Il doit savoir de quoi il parle, il doit argumenter de façon nette, précise, et il doit savoir résister à mes coups de butoir, que sont mes objections. Alors que cette phase un peu guerrière, un peu yang, cerveau gauche, est beaucoup moins sympathique pour un cerveau droit. Et là, vous pouvez faire encore moins que 30% avec un limbique droit et un cortex droit. De toute façon, si vous avez fait rêver le cortex droit, si vous avez été chaleureux avec un limbique droit, vous serez déjà acheté à cette étape-là. Et pour terminer, le dernier C, le closing, la conclusion, eh bien là, de nouveau, c'est le limbique gauche qui va être très demandeur. Celui-ci a besoin d'être cadré. D'ailleurs, ce qui va l'intéresser, c'est même l'après-vente, le contrat de maintenance, le fait que vous ne le lâchiez pas seul dans la nature, qui n'aime pas des cerveaux droits. Autrement dit, réussir l'introduction et réussir la conclusion avec un limbique gauche, c'est pratiquement lui proposer un projet de type ISO 9000. C'est être dans la qualité totale, c'est-à-dire le respect de ce que l'on dit. Être un commercial cerveau total, c'est relativiser en permanence les outils les plus sacro-saints des méthodes de vente, selon avant tout les grandes typologies humaines, les typologies commerciales de ses interlocuteurs. Pour arriver à cette gymnastique, le commercial cerveau total aura d'ailleurs lui-même intérêt à balayer successivement ses différentes dominantes mentales, voire même celles qui ne sont pas ses dominantes, mais qu'il devra s'efforcer de travailler. Paul Valéry, qui s'y connaissait en matière de genre humain, disait, non pas du commercial, mais de l'homme d'affaires, ce qui n'est pas très loin, que finalement c'était un composite entre une machine à calculer et un danseur. Voilà en quelque sorte une bonne définition du vendeur cerveau total ou du vendeur profilé. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.